Salut les rêveurs! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière. On va parler d'un thème que j'aime beaucoup. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'aime beaucoup ce thème-là. C'est Harry Potter. D'ailleurs, j'ai mis le pull à l'effigie de Harry Potter. Harry Potter, oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai vu tous les films et c'est vraiment un univers qui me passionne. C'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous aussi. Aujourd'hui, je fais une vidéo face caméra que je n'ai jamais faite. Pour l'instant, il n'y a eu que des vlogs sur ma chaîne et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire le test Harry Potter pour voir dans quelle maison je suis. Parce que je ne l'ai jamais fait. Donc on se retrouve sur le site Wizarding World. Donc c'est un site qui a été approuvé par J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter. Donc on va voir tout de suite. C'est vrai que j'ai une préférence pour Gryffondor, forcément. Il y a Harry Potter, il y a Hermione Granger qui est mon personnage préféré, il y a Ron, tous les Weasley, en fait j'adore les Weasley aussi. Et donc forcément j'aimerais bien être Gryffondor. Mais j'aime aussi beaucoup la maison Serre d'Aigle parce que les Serres d'Aigle ils sont un peu créatifs, ils sont studieux, ils aiment lire. Donc un peu comme Hermione d'ailleurs, donc j'aime beaucoup aussi les Serres d'Aigle. Mais on va voir tout de suite ce que je suis, ça me stresse un petit peu. Donc on commence tout de suite. Donc je viens de créer un compte sur Wizarding World. Hop. Donc on se retrouve avec la question Dawn or Dusk. Donc je crois que c'est l'aube ou le crépuscule, il me semble. Donc oui, le test est en anglais. Je vais essayer de vous traduire, mais moi je suis pas du tout parfaite en anglais. Crépuscule ou l'aube. Donc on va dire l'aube, parce que la nuit ça fait peur et bon, j'aime beaucoup les étoiles, mais non, je préfère le jour. Un troll est venu dans le bureau du directeur de Poudlard. Il est sur le point de détruire des objets irremplaçables et des trésors. Donc dans quel ordre voudrez-vous les sauver? Donc une potion presque parfaite qui soigne la variole des dragons, donc la maladie des dragons. Et je pense que ça c'est important. Les dossiers des élèves depuis 1000 ans. Ça c'est pas très important, c'est matériel quoi, c'est juste matériel. Et donc un mystérieux livre écrit à la main, plein d'étranges sortilèges je dirais. Je dirais que c'est plus important que les dossiers des élèves, parce que les dossiers des élèves, ben, on s'en fout un peu quoi, ils sont... Alors que le livre étrange, il peut y avoir des trucs, comment dire, il peut y avoir des trucs importants décrits dedans. Donc je dirais le livre en deuxième. Mais la potion, ouais, ça reste pour moi le plus important parce que ça soigne quoi. C'est ce qui soigne est plus important que des livres ou des parchemins. Donc je le laisse comme ça. Laquelle des choses suivantes aimeriez-vous le plus étudier? Donc Mer People, c'est en fait c'est une créature des mers. Les centaures, les loups-garous, les vampires, les gobelins, les trolls ou les fantômes. Donc les fantômes, non, pas vraiment. Les trolls, non. En plus, les trolls, ça pue. Les gobelins, non plus. Les vampires, pourquoi pas. Ah, les loups-garous, c'est quand même vachement intéressant. Hein. Et les centaures aussi.
je dirais les centaures parce qu'ils sont assez mystérieux et ils sont ces trucs là avec les étoiles, le destin, tout ça. Non, ce serait intéressant parce qu'on en connaît. En fait, on sait pas grand chose finalement sur les centaures dans les films, ils nous expliquent pas grand chose dessus. Donc oui, j'aimerais bien étudier les centaures. Donc je vais choisir les centaures. Alors ensuite, quel cauchemar vous effraie le plus? Être en haut de quelque chose très haut et réaliser soudainement qu'on n'a rien pour se tenir, pas de barrière qui nous empêche de tomber. Donc en fait la peur du vide un peu. Ensuite, être d'un seul coup obligé de parler d'une étrange langue en fait, d'une étrange voix, et que personne ne peut nous comprendre et tout le monde se moque de nous. Donc ça, non, clairement, c'est pas un cauchemar qui m'effraie. Se réveiller et nos amis et notre famille n'ont aucune idée de qui on est. Donc ça, c'est horrible, je trouve. C'est voir un œil dans le trou d'une serrure dans une chambre dans laquelle on est enfermé en fait. On est enfermé dans une chambre et on voit un œil dans le trou de la serrure. Donc ça c'est flippant quand même. Mais je pense que je dirais plutôt que nos amis et notre famille ils savent pas du tout qui on est quoi. C'est horrible. On saurait plus à qui parler quoi. On serait perdu. Si tu avais le choix, voudrais-tu plutôt inventer une potion qui te garantit la gloire, l'amour, le pouvoir, la sagesse? D'ailleurs, à mon avis, je l'ai trop mal prononcé. Wisdom. Donc, une potion, la sagesse, le pouvoir, non, ça m'intéresse pas le pouvoir. L'amour, non, l'amour, je préfère la trouver naturellement, quoi. Ou la gloire, bah la sagesse, hein. Même si je l'ai déjà. Donc si tu étais à Poudlard, quel animal de compagnie amènerais-tu avec toi? Donc clairement les chats, parce que j'ai 2 chats et c'est mon animal préféré et j'adore les chats. Ils sont trop mignons les chats. Donc je dois choisir quel chat je prendrai à Poudlard. Donc un chat roux, un chat blanc, un chat siamois, c'est beau ça les chats siamois. Un chat tabi, je sais pas ce que c'est, mais ouais, il est mignon. Tabi, un chat tigré, ok. Donc un chat tigré, un chat noir. Donc je prends ce que je choisis. J'hésite entre le chat blanc, que j'aime beaucoup, ou le chat siamois. Mais je dirais plus le chat siamois. C'est trop beau les siamois. Alors, 4 boîtes sont placées devant toi. Laquelle voudrais-tu essayer d'ouvrir? La boîte noire avec le cadenas en argent avec la marque de Merlin. Alors, c'est une petite boîte en étain, modeste et simple, avec un petit message gravé. J'ouvre seulement pour le pire. Alors, ensuite, une petite boîte qui a l'air assez originale, embellie avec de l'or, dans laquelle il y a une petite créature qui couine. Ouais. Donc avec une petite créature qui fait du bruit comme une petite souris. J'aimerais bien sauver l'animal quand même en fait, je l'ouvrirai pour ça. Donc c'est une boîte ornée en or, avec des pieds d'animaux, qui met en garde à la fois sur une connaissance secrète et sur la tentation insupportable. Je sais pas trop si ça veut dire quelque chose, mais celle-là elle me tente pas trop, ça fait chose interdite un peu. Non, je dirais la boîte avec l'animal, moi. Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai envie de sauver l'animal et
La boîte, c'est la seule qui me donne envie en fait, au visuel. Donc la petite boîte en or là. Donc blanc ou noir, clairement blanc. Ouais, j'aime bien le blanc. Oula! Le chapeau a pris sa décision. J'ai trop peur. En même temps, j'ai hâte. Attention à vos pronostics. Oh, je suis serre d'aigle, les amis. Ouais, je suis contente parce que serre d'aigle, c'était vraiment une maison qui me plaît beaucoup. Plus j'aime le bleu, j'ai mis du bleu. Donc le slogan de la maison serre d'aigle, c'est esprit, apprentissage et sagesse. C'est tout moi ça. Non, franchement, je suis contente parce que j'aime bien la maison serre d'aigle et ouais, je suis contente. Donc là, on voit qui est serre d'aigle dans le film, enfin dans la saga. Donc il y a Cho Chang, professeur Trelawney. Bon, elle fait flipper, hein, c'est pas cool. Mais Luna Lovegood. Et j'adore Luna. J'adore le personnage de Luna. Elle est extravagante, elle est trop mignonne. J'aime bien. Donc voilà, j'ai la petite signature de J.K. Rowling et tout. Ça y est, je suis serre d'aigle, c'est officiel. Je suis pas Gryffondor, les amis. Donc je vais aussi faire mon Patronus, enfin faire le test du Patronus pour voir quel est mon Patronus. Donc j'ai hâte aussi de le faire. J'espère que je vais avoir un animal mignon, un chat, un félin, j'adore les félins, ou ouais, un animal stylé en fait. On va voir ça. Ça me fait un peu peur parce que je sais qu'il faut être rapide. J'ai des membres de ma famille qui l'ont fait et il faut être assez rapide. Surtout pour lire les trucs en anglais là. Mais j'ai trop hâte de connaître mon Patronus, donc on y va tout de suite. Donc là on va être immergé totalement dans le truc. Attention. Ça fait peur quand même, hein. Oh là là. Nous avons une citation de Rémus Lupin. C'est beau. En tout cas, j'adore les lumières et les couleurs là du test du Patronus. C'est super joli, c'est super bien fait en fait. Oh, j'adore. On est vraiment immergé totalement dans le truc avec la petite souris là, trop bien. Allez, on va commencer. Ouh là là. Soleil, vent ou pluie, soleil. J'aime la chaleur, moi. Smooth ou rose. Je sais pas ce que ça veut dire, mais smooth. Allez, smooth. Oula, la musique elle est très simple. Pro, play, print. Play. Oula. Oula. Il a vu une queue ou une aile. Found. Perdu ou trouvé, bah trouvé. Les questions sont un peu... ouais, c'est avec l'instinct quoi, faut répondre à l'instinct. Confort, vibe, confort. Oula. Oula, je crois que ça y est, on va découvrir. Oh, c'est stressant cette musique. Oh, c'est un dauphin.
mais c'est trop bien, j'adore les dauphins. Oh, il est trop mignon. Oh, ça c'est vraiment un beau patronus, je trouve. Les dauphins, c'est gentil, c'est adorable un dauphin. C'est intelligent. Oh là là. Je suis assez fière de mon patronus. Finalement, je voulais un félin, mais le dauphin me va très bien. C'était assez stressant hein, ce test. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait le test et quelle maison vous êtes, quel patronus vous avez eu et quelle est votre maison préférée, si votre maison préférée n'est pas la même que celle que vous avez eue sur le test. Moi on va dire que je suis partagée entre Serre d'Aigle et Gryffondor et je suis assez contente de mon résultat. A bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît. Et je vais continuer pour l'instant à faire des vidéos face caméra parce que de toute façon avec la situation là en ce moment je ne voyage pas. N'hésitez pas à me dire aussi si ce format de vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.